Le projet de loi Macron à l'Assemblée, 2 semaines de débat qui débutent cet après-midi, après le grand oral du ministre de l'économie à 16 h que nous suivrons en direct. Texte pour la croissance et l'activité dont l'ambition est de lever les blocages dans l'économie, blocages aussi dans la classe politique puisque le gouvernement doit convaincre l'aile gauche de sa majorité. Texte pas votable en l'état pour les socialistes frondeurs, opposition du front de gauche qui le rejette. À droite, l'UMP est majoritairement contre, mais quelques voix tout de même se font entendre pour. Et les syndicalistes sont vent debout contre le projet, notamment contre le travail du dimanche. Pour en débattre sur ce plateau, j'ai le plaisir d'accueillir Marie-Noëlle Lienemann. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sénatrice socialiste de Paris. Hervé Mariton, député UMP de la Drôme. Bonjour. Bonjour. Christophe Lecomte, secrétaire fédéral de FO Commerce. Bonjour. Et enfin, Christian Persson, PDG, fondateur du groupe Humalis, un groupe de portage salarial. Et puis, bien sûr, à mes côtés, notre spécialiste politique, Frédéric Delpech. Avant de recueillir vos différentes réactions, je vous propose de faire un petit rappel de cette loi qui comprend tout de même 200 articles. C'est un sujet de Béatrice Blondeau. C'est la mesure la plus décriée du projet de loi Macron, le travail le dimanche. À gauche comme à droite, elle cristallise tous les mécontentements. Pour apaiser les tensions, le gouvernement a fait adopter un amendement qui donne aux maires le choix d'ouvrir ou non les commerces non alimentaires jusqu'à 12 dimanches par an. Peine perdue, pour une partie des frondeurs du PS, le texte n'est pas votable en l'état. Autre sujet qui fâche, la déréglementation des professions juridiques comme les avocats, les huissiers ou encore les notaires. Pourquoi mettre à mal un système qui fonctionne, s'interroge l'UMP. Au final, on s'oriente vers une liberté d'installation contrôlée de ces professionnels avec des tarifs révisés tous les 5 ans. Quant à la libéralisation du transport en autocar, elle irrite les écologistes. Cécile Duflot la juge trop libérale. Le risque, selon elle, que la route vienne encore davantage concurrencer le rail. Parmi les 106 articles de cette loi, tous azimuts, certains sont heureusement plus consensuels. La réforme de la justice prud'homale, dont le but est de raccourcir les délais en simplifiant les procédures, ou encore la réforme de l'épargne salariale pour les entreprises de moins de 50 salariés. Mais l'examen du texte ne fait que commencer et il promet d'être houleux. Marie-Noëlle Lienemann, je vous voyais hocher de la tête. Vous êtes globalement contre ce projet de loi Macron. Oui, parce que j'entendais dire qu'il y avait des consensus, par exemple, sur la réforme des prud'hommes. Non, nous ne sommes pas d'accord, parce que ça va faire mettre des juges professionnels pour accélérer la justice me fait doucement rire quand on voit le rythme de la justice hors prud'homme. Mais surtout, les syndicats doutent du système qui est choisi. Donc, je vous rappelle que les conseillers prud'homaux pourront être évoqués, alors qu'aujourd'hui ils ne peuvent pas l'être, que par ailleurs il n'y en aura plus que 2. Or on sait que les patrons votent toujours ensemble au prud'homme et que les salariés parfois se divisent et que 3, ça permet justement de trouver un équilibre. Mais plus gravement, la question des licenciements. Vous avez vu que maintenant, pour des licenciements de moins de 10 salariés dans des entreprises de plus de 50, il n'y aura plus besoin du contrôle de l'administration, enfin en tout cas du visa de l'administration. Or, on sait très bien que ça va multiplier les sommes de petits licenciements par petites vagues pour se dispenser des plans sociaux. On pourrait parler du délit d'entrave qui existe dans le droit et qui va être supprimé. Pierre Jox, qui n'est pas un gauchiste devant l'Éternel, qui a été président de la Cour des comptes, qui est donc très attentif aux comptes de la nation ou à la croissance, dénonce tous ces reculs sociaux. Donc en l'état, c'est clair, voilà. Et vous ne voterez pas le texte. Privatisations, parce que ça, personne n'en parle. On va privatiser 2 aéroports plus le GIAT. En tout cas, ouvrir le capital, on sait ce que ça veut dire. C'est bien. À terme, oui, bien sûr, forcément, vous, monsieur Mariton, vous êtes pour. On voit d'ailleurs le bilan de cette affaire sur les autoroutes et on voit l'état de l'industrie française depuis qu'on a vendu nos fleurons industriels pour une large part à des fonds de pension qui n'ont eu que comme stratégie industrielle que de délocaliser. Donc franchement, je ne crois pas que le bilan des privatisations soit bon pour le pays, ni pour ses comptes, ni pour l'emploi, ni pour l'industrie. Alors Hervé Mariton, justement, vous faites partie des quelques voix à l'UMP qui êtes pour le texte. D'ailleurs, vous dites carrément que certaines propositions auraient pu venir de l'UMP. C'est une question de cohérence. L'ouverture du capital des aéroports de province ou en effet de Nexter, donc l'industrie de l'armement terrestre, avec la perspective d'une alliance franco-allemande, je suis pour.
je l'avais proposé antérieurement. La libéralisation du transport par autocar, en 2009, je l'avais proposé. Le gouvernement, à l'époque, m'avait répondu « ce n'est pas conforme au modèle social français ». Ou modèle social français va-t-il se nicher dans le transport par autocar? C'est pas sérieux. C'est en réalité écologiquement beaucoup plus intelligent, c'est beaucoup plus économique, c'est en effet créateur d'emplois. Alors, en même temps, quand à droite nous disons, et quand même François Hollande dit que la loi Macron, c'est pas la loi du siècle, elle ne va pas changer la face du monde, et même, plus sévèrement, ça ne suffit pas pour la croissance de notre pays, c'est évident. En même temps, ces mesures, je les prends. Et je les prends dans une double perspective. D'abord, le fait d'avoir comme cela un très grand nombre d'articles, un très grand nombre de petites mesures, c'est pas du tout méprisable. L'économie a besoin d'une vision, de grandes orientations, parce que même d'une au politique PS, macroéconomique. Jean-Christophe Cambadélis parle lui-même de loi fourre-tout. Oui, non mais, et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Clairement, la vision macroéconomique du gouvernement n'est pas cohérente. Mais une addition de mesures microéconomiques, ça n'est pas absurde. Vous n'avez pas évoqué une des dimensions qui hérisse Madame Duflot, la simplification du droit de l'environnement. Je suis rapporteur du budget de l'écologie à la Commission des finances. C'est un sujet que j'ai voulu ouvrir. On m'a dit surtout pas. Non, écologie, il ne faut pas parler de simplification. On peut éventuellement parler de modernisation. Eh bien, oui à la simplification. Simplification s'agissant des dispositions, soyons un peu techniques, sur les installations classées, parce qu'aujourd'hui, les procédures de développement économique dans notre pays sont beaucoup trop lentes. Eh bien ça, je le prends. Et puis par ailleurs, il y a aussi une évolution de perspective politique. Pendant 2 ans, la droite a quelque part prospéré sur la délégitimation de François Hollande, une sorte de Hollande bashing. Eh bien, avec les événements du début de l'année, c'est terminé. Vous dites stop au Hollande bashing aujourd'hui. Je pense que les Français sont aujourd'hui beaucoup plus exigeants avec nous sur le fond. Et donc, quand on considère ce que je peux faire sur les questions de société, ce que je fais sur la stratégie économique, ça peut être aussi parce que je considère que le gouvernement apporte sur la politique des banlieues, mais aussi sur l'éducation, de mauvaises réponses aux tragédies du mois de janvier. Je suis capable de dire cela. Mais quand il y a une addition de petites mesures intelligentes dans la loi Macron, c'est pas la révolution, ça mérite pas la sanctification ni du ministre ni du gouvernement, mais les mesures, je les prends. Christian Persson. Je suis un peu d'accord avec M. Mariton. Tout simplement, la loi Macron, c'est un bon début. Elle ne va pas assez loin. Ça n'est pas assez pour vous. C'est-à-dire, je ne vois pas pourquoi on n'autoriserait pas les gens qui le veulent à travailler tous les dimanches et le soir. Pourquoi empêcher les gens de travailler, tout simplement? Ça, je ne suis pas d'accord avec vous là-dessus. Je suis au contraire content que dans la discussion de commission en particulier, on ait plutôt limité le risque de dérapage sur le dimanche, car je suis favorable à ce que le dimanche ne soit pas banalisé. Mais justement, il y a eu plutôt des évolutions dans ce sens. C'est un bon début, c'est-à-dire, c'est pareil que pour le transport par autocar. On se demande pourquoi ça n'a pas été fait avant. Parce que c'est une bonne idée, elle est accessible. Donc tout ce qui va, pour nous, entrepreneurs, tout ce qui libère le travail, tout ce qui libère les énergies est positif. Donc pour moi, je ne suis pas politique, je me contente de développer mon entreprise, mais tout ce qui va dans le sens d'ouvrir le travail est une bonne chose. Alors avant de passer tout à l'heure la parole aussi à Christophe Lecomte pour FO Commerce, Frédéric Delpech, on va peut-être faire un petit point. Cette loi, elle a été modifiée tout de même durant plus de 82 heures de discussion. Emmanuel Macron a participé aux discussions pendant 7 jours d'affilée, donc pour apporter quelques modifications. Aujourd'hui, on entend quelques voix à l'UMP qui sont pour, mais globalement l'UMP est contre. Le texte devrait tout de même passer à l'Assemblée. Alors, le texte va être examiné à l'Assemblée, passé après, on verra effectivement les résultats. Si on écoute ce plateau en direct, on a le sentiment que le Parti socialiste est contre ce texte et l'UMP est pour. Là, effectivement, ce sont des si cas vous permettez, non pas totalement majoritaires et représentatifs. Mais je ne suis pas le seul à l'UMP. Je ne suis pas le seul. Bien François sûr. Fillon aussi au Parti pour. socialiste. Oui, alors vous êtes peut-être plus nombreux au Parti socialiste qu'à l'UMP quand même. Si vous Voilà. permettez... En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est une loi qui était présentée, alors maintenant les choses ont un peu évolué avec ce climat d'unité nationale, mais une loi qui était présentée comme à haut risque pour le gouvernement, comme une sorte de tournant. Et en fait, pour Manuel Valls, c'est bien la légitimation de sa stratégie de positionnement beaucoup plus vers un centre-gauche que celle de Jean-Marc Ayrault, son prédécesseur. Donc on le voit effectivement, et puis pour François Hollande, bien sûr, la confirmation de ce fameux tournant social-démocrate, voire social-libéral. Et donc aujourd'hui, on en est là. Alors effectivement, qu'est-ce qui sortira? C'est vrai que Emmanuel Macron a fait beaucoup d'efforts.
il a assisté personnellement à au débat de cette commission spéciale pendant C'est plus de rare 80 pour heures. un ministre. C'est très très rare. Il est resté du matin. C'est la logique des institutions. Aujourd'hui, excusez-moi, ça n'a rien de luxueux. Ça ne devrait pas être rare, mais ça l'est dans la pratique. Depuis la réforme de la Constitution, c'est dans l'ordre des choses. Il n'y a pas de quoi en tirer de gloire. Non, bien sûr, mais bon, ça n'a pas toujours été le cas dans le passé. Et en tout cas, il faut noter que Emmanuel Macron s'est donné beaucoup d'efforts pour essayer de convaitre. Il a même essayé d'associer certains frondeurs Oui, comme rapporteur du texte. comme rapporteur du texte pour essayer d'obtenir quelques ralliements. D'ailleurs, ça montre le caractère exceptionnel de la loi. Habituellement, il y a un rapporteur du texte. Là, il y en avait jusqu'à 9. Voilà, et puis il y a eu quelques concessions qui ont été faites, notamment sur le travail du dimanche, pour permettre aux maires d'avoir la décision finale sur le choix ou pas d'ouvrir le dimanche. Donc on le voit, le gouvernement a essayé de mettre tous les atouts de son côté pour faire passer cette loi. En espérant aussi que les frondeurs ne donneront pas trop de la voix. Alors pour l'instant, les frondeurs, eux, et Marie-Noëlle Lienemann ne me contredira pas, ne désarment pas, ont bien l'intention de mener une bataille. En réalité, ça va jouer, peut-être pas forcément au sein du Parti Socialiste ou de l'UMP, ça va jouer, est-ce qu'il y aura l'apport des voix de l'UDI par exemple, de quelques voix de l'UDI? Est-ce que tous les écologistes vont voter contre le texte? C'est pas sûr, Cécile Duflot est contre, mais il y a peut-être des écologistes qui vont s'abstenir. Donc en fait, le gouvernement pourra compter sans doute sur l'apport de voix des radicaux de gauche, peut-être de quelques UDI, peut-être de l'abstention de certains écologistes. Et donc, avec ce cocktail, devrait pouvoir espérer obtenir une majorité. Mais pour l'instant, le terrain est quand même très, très miné. Marie-Noëlle Lienemann, je cite Julien Drey qui a déclaré aujourd'hui « C'est pas possible de continuer une sorte de guérilla interne au PS ». Oui, enfin, Julien, il va, il vient dans ses points de vue par moment. Bon, bref, je ne ferai pas de commentaires là-dessus. C'est pas de la guérilla. C'est que le 11 janvier impose que les débats aient lieu sur le fond. Sûr. Le débat sur le fond, c'est est-ce qu'aujourd'hui, il faut déréguler davantage l'économie Oui. et le droit du travail? Oui. Les libéraux disent oui. Oui. Il l'avait d'ailleurs dit au moment du rapport Attali, puisqu'en fait, on met en œuvre le rapport Attali. Je suis très cohérent. Et le président de la République, qui était à l'époque premier secrétaire, qui par ailleurs, quand il a été candidat, a expliqué qu'il ne fallait pas prendre cette voie-là, aujourd'hui, par je ne sais quel chemin de démasse, devient converti au social-libéralisme. Nous partageons Ben, l'analyse. Il partage l'analyse, sauf que partout où ça s'est mis en œuvre, nous n'avons pas eu réellement de sortie en termes de croissance, en termes d'emploi, que chaque fois qu'on en fait, par exemple, on a eu l'accord sur l'ANI, vous allez voir, il y aura moins de travaux en durée déterminée, moins de travail à temps partiel. Ça ne fait que croître et embellir depuis. Chaque fois il n'y en a jamais assez, parce que monsieur le dit très bien, ce n'est qu'un petit début, il va falloir, mais pourquoi pas tout le contrat On va peut-être donner la parole, on va donner la parole à Christophe Non, cette Lecomte. stratégie-là, elle est négative. Et nous avons fait des contre-propositions avec des amendements positifs qui soient des amendements sur comment on peut créer de la croissance dans ce pays. 3000 amendements pour préciser, donc c'est quand même un texte qui va être examiné pendant quasiment 2 semaines à l'Assemblée. Christophe Lecomte, secrétaire fédéral de FO Commerce, De l'ANI vous êtes vent debout et notamment contre le travail le dimanche. De l'ANI sur la flexisécurité jusqu'à la loi Macron, c'est une attaque de front à la République sociale. L'objectif du gouvernement et de ses alliés à l'Assemblée nationale, c'est de casser la République sociale, c'est d'individualiser les rapports entre les salariés et les patrons. L'histoire de notre pays a été basée justement pour dire un salarié ne peut pas se défendre contre un patron seul, il faut trouver des garanties collectives. Et là, on va attaquer l'ensemble des garanties collectives. Le travail du dimanche, c'est un élément supplémentaire, ça n'est pas de 0 à 12, c'est de 0 à 52 dimanches, puisque dans certaines zones géographiques... Dans certaines zones touristiques ou à forte consommation, mais je ne sais pas ce que c'est que la forte consommation, je ne sais pas ce que c'est que les zones touristiques, parce qu'il n'y a pas que Paris, il va sûrement y avoir Nice ou d'autres endroits où il y a une forte... en montagne, par exemple, quand on va en Savoie, maintenant, il y a énormément de touristes russes ou chinois. Donc, c'est quelque chose qui peut être exponentiel. Et c'est ce qu'on a dit lors de la présentation de la loi Mallier. Notre objectif, c'est l'abrogation de la loi Mallier. Donc, les évolutions sur Macron, c'est pire. C'est encore moins précis que la loi Mallier, puisque la loi Mallier, c'était un usage de consommation qui était mesuré, avec une population qui était bien définie. Et là, c'est encore moins bien défini, et c'est encore plus facile d'obtenir les ouvertures le dimanche. Là, ce sera au maire de décider. Non, au préfet pour les 52,
et aux maires pour les 12 dimanches. Entre 5 Donc, et 12. voilà, Et les maires, entre non, 0 et zéro. 12. Les maires Entre peuvent 0 et dire 12. 0. Oui, mais vous Avec voyez donc bien. une subsidiarité, une Il responsabilité y a des locale. Le accords. maire peut dire 0. Il y a des et je ne accords. suis pas favorable à la banalisation du travail du dimanche, mais le fait que le maire, en responsabilité, puisse dire 0 est quelque chose qui ne me paraît Oui, pas mais c'est- stupide. Vous avouerez que c'est très hypocrite. Pourquoi Vous êtes maire Je suis d'une- capable de dire 0. Attendez. Vous êtes maire d'une commune. Créé dans la Drôme, très belle commune. Vous avez une grande surface, par exemple, Oui. de bricolage. Oui. Votre voisin, à 15-20 km, a aussi une grande surface de bricolage. Si lui vous ouvre le dimanche, vous allez avoir tous les autres qui vont vous dire, mais pourquoi pas nous? Parce que nous sommes Et défavorisés. donc, au-delà de 5, Et donc, c'est une nous décision reprenons- intercommunale. Nous, ce qui n'est pas retenons- stupide non nous plus. On va en retenons reparler, je une suis logique obligée de de- concurrence. de vous entre les C'est la interrompre. concurrence qui fait avancer le On va en monde. Ah ben non, reparler. c'est pas la concurrence qui fait On va poursuivre c'est le- l'émulation et la solidarité. On va C'est poursuivre pas le ça qu'on débat. Merci Madame, Messieurs, vous restez avec nous en plateau. On va poursuivre le débat. On se retrouve d'abord pour un rappel des titres dans quelques instants. Et puis on va continuer ce débat sur cette loi Macron qui arrive à l'Assemblée nationale. À tout de suite.